L'actualité selon les GIRA. La fiscalité des dons aux associations sportives. Il y a maintenant 30 ans, la loi Coluche était votée pour aider les grandes causes caritatives. L'idée, favoriser le financement des associations par les particuliers. Ce dispositif existe toujours. Et elle concerne toutes les associations reconnues d'utilité publique. Les associations sportives en font aussi partie. Il est donc possible de faire un don aux associations sportives en profitant d'avantages fiscaux, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises. Mais quelles sont les conditions d'éligibilité pour les associations sportives? Nous avons dit que cette loi servait à financer les associations. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Seules les associations reconnues d'utilité publique ou d'intérêt général peuvent en faire partie. En plus de cela, elles doivent répondre à 3 critères spécifiques pour donner le droit à une réduction d'impôt pour le donateur. Être une association à but non lucratif, avoir un objet social ou une gestion désintéressée, être une association au profit de tous. Mais quels sont alors les avantages fiscaux pour les dons aux associations sportives? Côté des particuliers, à l'impôt sur le revenu. Une personne qui fait un don à une association éligible à la loi Coluche peut déduire 66% des sommes données du montant de l'impôt sur le revenu, et cela dans la limite de 20% du revenu imposable. On parle bien de tous les dons effectués dans l'année civile qui donnent droit à une réduction d'impôt sur le revenu de la même année. Nous sommes sur un mécanisme de réduction d'impôt et non de déduction. Pour étayer mes propos, prenons donc un exemple. Un contribuable qui donne 1 000 € à une association éligible. Le montant de la réduction d'impôt dont se verra gratifier ce contribuable est de 660 €. Cela signifie que ce montant sera déduit de l'impôt à payer calculé par l'administration fiscale lors de la déclaration d'impôt annuelle. Si les 660 € sont supérieurs à l'impôt dû par le contribuable pour une année, l'excédent non utilisé sera reporté sur l'imposition des 5 années suivantes pour être totalement composé. Il en va de même si le montant des dons dépasse la limite de 20% du revenu imposable. Mais comment profiter de cet avantage fiscal? Une fois le don effectué, rien de plus simple. Il vous suffira de renseigner le montant des dons dans la bonne case de la déclaration fiscale annuelle. En général, tout est indiqué sur le reçu fiscal envoyé par l'association bénéficiaire. Si vous souhaitez être assisté pour votre déclaration fiscale, il existe des organismes qui peuvent vous aider. Concernant l'impôt sur la fortune immobilière, pour les contribuables qui sont assujettis à l'IFI, ils peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt prévue par la loi Coluche. Cependant, le plafond est ici différent de celui fixé pour l'impôt sur le revenu. La réduction d'impôt est égale à 75% des sommes versées, avec un plafond qui s'élève à 50 000 €. Attention, le cumul de la réduction IFI et impôt sur le revenu est impossible pour un don. Le contribuable devra alors choisir la formule qu'il préfère. Et qu'en est-il du côté des entreprises? La loi Coluche concerne aussi les entreprises. On ne parlera plus de dons, mais alors de mécénat. L'avantage fiscal prendra la forme suivante. Les entreprises mécènes bénéficient d'une réduction d'impôt à hauteur de 60% de la somme versée, et quel que soit le régime d'impôt de la société, qu'il soit à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur la société. Le plafond est limité à 5 pour 1000 du chiffre d'affaires annuel, article 238 bis du Code général des impôts. En échange des dons réalisés, les entreprises peuvent profiter de contreparties sous conditions. Mais alors, quel impact du prélèvement à la source depuis le 1er janvier 2019 pour les particuliers? Le prélèvement à la source a quelque peu perturbé nos habitudes en termes de paiement de l'impôt. Le principe général reste le même sur les obligations déclaratives du contribuable. La déclaration d'impôt des revenus d'une année se fait au printemps de l'année suivante. Le paiement à la source, lui, s'effectue sur la base du taux en vigueur pour le contribuable. Ce taux peut provenir de la déclaration de revenus ou alors d'un changement de situation déclaré par le contribuable auprès de l'administration fiscale. Mais quand pourrais-je bénéficier réellement de la réduction d'impôt pour les dons de l'année? Dois-je attendre la fin de l'année suivante pour en profiter? Un ajustement a vu le jour pour favoriser les généreux donataires qui procèdent à des dons réguliers. Si vous êtes imposable, l'administration fiscale vous créditera en 2 fois du montant de la réduction fiscale sous forme d'acompte. L'intérêt de faire un don au-delà de l'aspect fiscal. Les sources de financement public devenant de plus en plus rares, les associations sportives ont besoin de faire appel au financement privé pour se développer, que ce soit sous la forme de dons manuels, de mécénat ou de sponsoring. Au-delà des enjeux financiers touchant le sport professionnel, le sport reste un vecteur pédagogique important et plus particulièrement les sports collectifs. Fort de valeur, le sport de compétition contribue à la construction de l'enfant dans le respect de l'autre, dans sa sociabilisation, des règles de fonctionnement et de l'atteinte d'un objectif commun. Mais c'est aussi un élément contribuant à rester en bonne santé
que ce soit sous la forme de la pratique d'un sport de loisir ou de compétition.